Bonjour et bienvenue à tous. Dans la vie, vous rencontrerez plusieurs personnes avec lesquelles il vaut mieux ne pas chercher les problèmes. D'ailleurs, elles sont assez fortes et intimidantes pour que vous n'osiez même pas les approcher, vous contentant de les admirer de loin. Voici les 10 personnes avec qui vous ne voudriez absolument pas avoir d'ennui. « 1,96 m de haut, une barbe noire et fournie, un regard lourd et une apparence intimidante, je vous présente le blogueur allemand de fitness Vittorio ou Vito Pirbazzari. Cet homme musclé est un bodybuilder professionnel et un acteur qui, malgré son apparence massive, est une personne très sympathique. Oui, c'est difficile à croire, surtout si vous avez déjà vu des extraits de la nouvelle série de Netflix Dogs of Berlin. Il aime également encourager ses fans en partageant ses séances d'entraînement et à en juger par le nombre important de followers, qui a déjà passé les 100 000, Vito ne cessera pas de sitôt de faire parler de lui. Quand on parle de ninja professionnel, cela évoque généralement un dur à cuire avec un masque, qui manie le nunchaku et qui court sur les toits. Mais Mindy Kelly brise ces stéréotypes assez facilement. Mindy est une championne du monde d'arts martiaux, qui a commencé à s'entraîner dès l'âge de 4 ans. Elle a remporté plus d'une douzaine de titres mondiaux. Et si elle a été capable de réaliser tant de choses, c'est parce qu'elle a toujours pensé que rien n'était impossible et que la vie n'était pas faite que de bons ou de mauvais choix. La clé étant de continuer et de ne surtout jamais abandonner. Mindy a toujours voulu figurer dans les films d'action, ayant été inspirée par Bruce Lee et Sylvester Stallone. Elle a déménagé à Hollywood en 2005 et depuis elle est apparue dans différentes chorégraphies et cascades de vidéoclips pour des artistes reconnus tels que Lady Gaga, Skrillex, Childish Gambino ou Metallica. Vous avez vous aussi certainement aperçu son visage quelque part, même si elle n'a pas encore réussi à percer sur grand écran. Cela ne l'empêche pas d'aider les autres acteurs à avoir l'air cool. Et elle travaille toujours d'arrache-pied pour atteindre ses objectifs et continuer d'inspirer beaucoup de monde. Que se passerait-il si vous mélangiez des coups de pied puissants de taekwondo avec des mouvements de wushu gracieux? Ou si vous vous laissiez soudainement emporter par des improvisations de capoeira et de gymnastique? Cela donnerait certainement naissance à un art martial hallucinant et qui ne ressemble à rien à ce que vous avez déjà vu jusque-là, n'est-ce pas? Cette technique existe bel et bien. Elle a vu le jour entre les années 1900 et le début des années 2000 et c'est un combattant cohérent, In Gun-Yu, alias Kick Gun, qui en est l'un des meilleurs pratiquants à l'heure actuelle. Il a commencé à suivre des cours de taekwondo à l'âge de 5 ans et à mesure qu'il grandissait, sa passion pour les arts martiaux s'intensifiait. Mais un jour, il réalisa qu'il voulait quelque chose de plus. Quelque chose de différent, mais en même temps basé sur des techniques éprouvées. Depuis ce jour, il est devenu Kick Gun, et ses compétences dépassent l'imagination. Essayez juste de ne pas avoir le vertige en le regardant tournoyer dans les airs. Notre liste d'hommes féroces ne serait pas complète sans y inclure le nom d'un moine guerrier, n'est-ce pas? Shi Yanming était donc le 7e d'une fratrie de 9 enfants. Et quand il a atteint l'âge de 5 ans, ses parents l'ont emmené au temple Shaolin, où il est devenu l'un des plus jeunes moines. C'est dans ce lieu qu'il a appris les arts martiaux et plusieurs autres pratiques secrètes. En 1992, Shi, qui a remporté déjà de nombreuses compétitions nationales d'arts martiaux, a été choisi pour faire partie d'un groupe de moines Allen, invité par l'association américaine de Kung Fu pour participer à une tournée aux États-Unis. Cependant, Shi n'avait aucune intention de revenir en Chine. Il s'est donc secrètement échappé de son hôtel en plein milieu de la nuit et quitta précipitamment la Chine pour les États-Unis. Néanmoins, ne parlant pas un seul mot d'anglais à son arrivée, Shi tenta de se faire comprendre par signes, en vain, par le chauffeur de taxi pour le mener vers une destination inconnue. Or, le chauffeur impatient choisit plutôt de le déposer au milieu de nulle part et préféra appeler la police. Une fois les agents sur place et pour s'en sortir, Shi leur a alors montré son passeport ainsi que des coupures et des articles de journaux qui parlaient de lui. La police demanda alors au chauffeur de l'emmener dans un restaurant chinois afin de trouver quelqu'un qui pourrait communiquer avec lui. Cependant, le personnel du restaurant parlait un dialecte différent. Mais heureusement, comme les deux dialectes utilisaient les mêmes idéogrammes, le moine écrivit donc noir sur blanc ce qu'il voulait dire. À la suite de ce périple, Shi Yanming a pu se rendre à New York où il a décidé de promouvoir le kung-fu et a ensuite obtenu un énorme succès. Depuis 1992, il forme des centaines d'étudiants, y compris des célébrités grâce à ses compétences uniques. Shi Yanming a été présenté dans les médias et à la télévision, y compris la chaîne National Geographic qui lui a même consacré un film.
Certains clament que parmi ses autres compétences, le maître pourrait aussi lécher des pelles brûlantes en métal. Je n'ai aucune idée de l'utilité que peut lui apporter cette faculté, mais avouons que c'est assez incroyable. Avant de continuer, il est maintenant temps de faire une pause et de répondre à la question du jour. De quel pays vient la montagne de Game of Thrones? Eivor Julius Bjornsson, également surnommé l'homme le plus fort du monde. Est-ce option A, de Finlande, option B, la Norvège ou encore option C, Islande? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, en fin de vidéo. Les hommes forts ont l'air vraiment impressionnants par nature, mais J.D. Anderson est unique en son genre. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il brise les battes de baseball en deux, qu'il roule des poêles à frire comme des crêpes à main nue, ou qu'il déchiquette un morceau de bois aussi facilement qu'il déchirerait un magazine. Eh bien, en voyant tous ces exploits, vous pouvez clairement vous rendre compte à quel point il est fort. Si vous pensez que Robin des Bois, Hawkeye ou Green Arrow ne pourraient pas exister dans la vie réelle, cela signifie que vous n'avez évidemment jamais entendu parler de Lukas Novotny. Lukas est né en Tchécoslovaquie, où il a suivi une formation de sculpteur sur verre. Puis il a immigré aux États-Unis à l'âge de 21 ans, où il a continué à faire des sculptures jusqu'à ce qu'il se tourne vers sa véritable passion, le tir à l'arc. En 1998, il fonde sa société Saluki Bao, et depuis lors, il pratique le tir à l'arc. On estime que sa société est le principal fabricant des meilleurs arcs traditionnels au monde. Le tir à l'arc en tant que discipline olympique est pratiqué aux quatre coins du monde, mais il reste malheureusement peu d'archers traditionnels. Lukas est l'un de ceux-là, ainsi que l'un des rares instructeurs à maîtriser parfaitement les tirs de tir à l'arc. Il est d'ailleurs un champion de classe mondiale et vainqueur de nombreux concours. Il suffit de le voir en action pour constater toute l'étendue de son talent. Il peut même tirer des flèches et atteindre la cible tout en étant à cheval. Vous pouvez consulter son site web pour une liste complète de ses réalisations qui sont vraiment impressionnantes. Cet homme se donne le nom de ninja et ceci pour une bonne raison. En effet, Giga Uguru fait de l'exercice depuis sa plus tendre enfance. À l'âge de 4 ans, ses parents l'inscrivent à des cours de taekwondo et depuis, Giga n'a plus jamais arrêté. Et comme pour lui un seul art martial n'était pas suffisant, il se lance à l'âge de 10 ans dans la boxe thaïlandaise. Puis se tourne ensuite vers le karaté et le krav maga. Captivé par les arts martiaux et les sports de défense en tout genre, il ne s'arrête pas là non plus et ajoute ensuite des éléments acrobatiques à sa formation, juste pour se faire plaisir. Il a également appris le parkour à un moment donné, ce qui a fortement influencé son style de combat et ses mouvements. Le style du gourou est fascinant, et sa forme physique est tout simplement époustouflante. Bien qu'il soit reconnu dans le milieu, certains de ses détracteurs affirment que, lors de vrais combats, tous ces mouvements acrobatiques sophistiqués sont parfaitement inutiles et que Uguru les exécute uniquement pour le spectacle. Toutefois, regardez-le en train d'exécuter toute une série de coups en quelques secondes à peine, et vous serez convaincu que personne ne pourrait résister à cette fureur. L'art martial indien Kalaripayattu est considéré comme le plus ancien art martial qui existe. Selon différentes sources, le Kalaripayattu aurait entre 1300 et 2300 ans. Cet art est pratiqué dans les temples où les guerriers effectuent des sauts à couper le souffle, brandissent des bâtons de 2 mètres de long, ainsi que des épées, des boucliers, des haches et des lances. Il existe également des épées flexibles spéciales utilisées contre les véritables adversaires par Gurakal, le guerrier qui maîtrisait parfaitement cet art martial. Globalement, le Kalaripayattu est un art martial unique et sérieux. Il est permis aux hommes et aux femmes de le pratiquer, même si ces dernières s'arrêtent généralement à l'âge de 20 ans. Mais pas Meena Raghavan. Âgée de 76 ans, elle est en effet la plus ancienne pratiquante du Kalaripayattu. La plupart des gens de son âge préfèrent passer leur retraite dans le confort de leur propre maison, mais pas cette femme incroyable qui n'a pas la moindre intention d'abandonner son entraînement qu'elle a débuté à l'âge de 7 ans. Laquelle de ces personnes vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Sinon, Eivor Julius Bjornsson est un sportif et acteur islandais. Il mesure 2,06 m et pèse 193 kg. C'est d'ailleurs grâce à son physique hors norme qu'il a été choisi pour jouer le rôle de Ser Gregor Clegane dans la série Game of Thrones. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!